Bonjour, je suis Muriel Iris. Iris, c'est mon vrai nom. C'est étonnant parce que je travaille dans les fleurs. Et voilà, on me demande souvent, mais oui, c'est mon vrai nom. Et je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales à Cap d'Aille. Donc je suis votre voisine en fait. Et je suis spécialisée dans l'eau de fleurs d'oranger. Je produis une eau de fleurs d'oranger locale et certifiée bio. C'est ça qui fait la caractéristique. Je viens pas souvent au Yacht Club, hein. Je vous confirme que je suis quand même un peu plus terrienne que mère, puisque vraiment moi je suis plutôt ancrée dans la terre, dans le sol. Et j'ai créé un jardin qui s'appelle le Jardin des Sauvages et auquel vous pouvez aller, c'est à 5 minutes d'ici. Et je fais de la formation. Et je fais également des ateliers d'herboristerie sur cette petite parcelle qui est en fait mon bureau. Donc c'est quand même vachement agréable de pouvoir arriver chez moi tous les matins face à la mer, au milieu des plantes. Donc je vous y invite à m'y rejoindre. Moi je suis donc spécialiste en fleurs d'oranger dans la région Cap d'Aille, c'est la zone Cap d'Aille, Monaco, Menton. Et c'est ça qui est très important. Parce que d'habitude l'eau de fleurs d'oranger vient de Valoris, qui est le berceau, la fleur d'oranger. Mais moi, je me suis spécialisée ici, vous allez comprendre pourquoi plus tard, d'un côté un peu technique, parce que en fait, je produis cette eau de fleur d'oranger pour ses propriétés médicinales et pour ses propriétés alimentaires. Voilà les fleurs d'oranger que vous devez connaître déjà depuis longtemps. Alors attention, moi je cueille des fleurs d'oranger amères. Ce ne sont pas des fleurs d'oranger doux avec lesquelles on fait l'eau de fleurs d'oranger. C'est les fleurs d'oranger amères, c'est très important. Sinon, ça n'a pas le même parfum, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas les mêmes propriétés. Quand on sent une fleur d'oranger, on a beaucoup d'émotions qui remontent tout de suite. D'abord, c'est un parfum extraordinaire. Et puis surtout, on a des émotions qui arrivent. Pourquoi? Parce que ça rappelle les souvenirs. En général, les souvenirs d'enfance, puisque nos parents, nos grands-parents, nous mettaient de l'eau de fleur d'oranger dans le bain ou dans le biberon. C'est ça qui est important. Les fleurs de bigaradier, elles sont porteuses de valeurs culturelles très puissantes. Et c'est ça qui m'intéresse dans le fait de faire de la fleur d'oranger. Traditionnellement, il est fait dans un flacon bleu en verre de Grasse. Moi, je fais faire mon flacon à Grasse par des verriers. L'étiquette également est faite par des imprimeurs à Nice. Tout est local, en fait, ce qu'il y a dedans et le contenant. Pourquoi le bleu? Parce que ça va protéger l'eau de la lumière, parce que pour éviter le développement de bactéries. Je vais vous faire passer cette eau de fleur d'oranger. C'est vraiment la dernière cuvée 2025, celle qu'on accueille. Là, vous avez vu la petite photo avec mon équipe de cueilleurs. Elle est très belle, elle est encore un petit peu jeune, vous verrez, mais je vous laisse la découvrir. C'est assez rapide si vous voulez. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de rappeler qu'au XVIIe siècle, Louis XIV crée l'orangerie de Versailles pour justement abriter les agrumes. Les agrumes, c'était des agrumes d'ornement. À l'époque, c'était des fruits qui étaient très chers, qui venaient donc du bout du monde. Et c'était extraordinaire de pouvoir les faire pousser chez soi, au château de Versailles. C'est une orangerie qui actuellement, elle a toujours été fermée au public. C'est un conservatoire extraordinaire. Il y a plus de 1500 bigaradiers dans l'orangerie de Versailles. André Le Nôtre crée les caisses à oranger pour justement pouvoir arriver jusqu'aux arbres et leur faire tous les soins possibles et imaginables. Et à l'époque, c'est surtout pour les formes, les couleurs, les parfums très différents de ces fruits extraordinaires qu'on cultivait les orangers. J'ai oublié de vous montrer la petite photo magnifique des orangers de Versailles avec évidemment les caisses en bois Le Nôtre que vous pouvez d'ailleurs vous procurer puisque Versailles, le château de Versailles les vend. Alors, difficile aussi de ne pas parler d'agrumes sans parler de généalogie. On va rester très très simple parce que c'est compliqué l'hybridation. Il y a des milliers d'espèces dans le monde et celle qui nous importe, c'est surtout celle-là, la bigarade, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la bigarade, Citrus aurantium, c'était donc la variété, disons l'espèce, à partir de laquelle on fait de l'eau de fleur d'oranger. Et comme vous voyez, la bigarade, elle est issue de la mandarine, Citrus reticulata, oh là là, le nom latin, et Pamplemousse
Citrus maxima. Là, on voit bien la bigarade issue de pamplemousse et de mandarine. Le pamplemousse, Citrus maxima, qui est jaune à l'intérieur, qui vient directement de Chine, contrairement au pomelo, qui lui, Citrus paradisi, a la chair rose et qui a été hybridé en Floride surtout pour l'alimentaire. Alors, la complexité de l'hybridation des agrumes, vous voyez, c'est ça. Ça, en fait, c'est un schéma qui a été fait par les chercheurs de l'INRA en Corse. En Corse, il y a le conservatoire des agrumes, un des plus importants au monde. Je vous invite à aller le visiter si les agrumes ça vous intéresse. C'est à San Giuliano sur la côte ouest. Donc vous voyez là, ils se sont amusés, ils ont fait métro citrus en représentant la station de métro Châtelet, les halles par une orange. Alors orange citrus sinensis, c'est donc on va dire l'enfant de pamplemousse et mandarine. Alors revenons à nos bigarades. Ça c'est une orange bigarade, vous devez sûrement la connaître. Il n'y a pas une seule bigarade, il y en a plusieurs. Comme vous voyez, citronnier, pamplemoussier, kumquat, etc. Il y a une hybridation de dingue. Et les orangers amers, qui sont de la variété bigarade, il y a aussi plein de bigarades qui ont été créées pour divers usages. En premier, les bigarades ont été créées pour qu'on cueille plus facilement les fleurs sur les arbres, dans le but d'obtenir une production d'huile essentielle. On reviendra dessus après. Donc on a Boucotier de Nice, je vous fais une petite liste très très sommaire. On a du Bocotier de Nice, on a du Bocotier de Grasse, qui sont encore une fois des variétés qui ont été créées spécialement pour que les fleurs tombent facilement à la cueillette. On a les Quinoto, les Bigaradiers de Séville, les Curaçao, qui sont des petites oranges vertes, qui ne sont pas des oranges bleues. Le Curaçao est bleu, mais c'est un colorant alimentaire. Les oranges bleues n'existent toujours pas, sauf chez Tintin évidemment. Et la meilleure combinaison de greffes, ça va être citronnier sur bigaradier. On y reviendra tout à l'heure. Et c'est pour ça que les bigaradiers, il y en a beaucoup ici, dans les rues de Monaco, à Cap d'Aille, et dans notre zone, Cap d'Aille, Monaco, Prune, Menton. Donc les fleurs d'oranger. Donc au XVIIe siècle, évidemment, naît la parfumerie à Grasse, et il y a la culture du bigaradier est développée là, sur toutes les collines de Grasse, de Bar-sur-Loup. Pourquoi ? Pour justement l'obtention de l'huile essentielle de Néroli. Vous voyez, ça c'est les collines et les vallées de Grasse, de la vallée du Loup, qui est magnifique, qui est merveilleuse. Et à l'époque, donc au XIXe siècle, c'était complanté de bigaradier, de plantes à parfum, de jasmin, de rose. Ça devait sentir incroyablement bon. Il y avait d'ailleurs, vous voyez, la ligne de chemin de fer qui arrivait jusque-là. C'était Nice-Grasse, Châteauneuf de Grasse. Et Bar-sur-Loup, qu'on voit là. Aujourd'hui, on continue encore à célébrer un petit peu toutes ces fêtes de l'oranger dans les villages, en pensant énormément à la cueillette. Alors, ça, c'est valorise, c'est une ancienne photo de cueilleurs. Ce qui est important de voir, c'est que la fleur d'oranger, l'eau de fleur d'oranger, elle symbolise des valeurs culturelles majeures du bassin méditerranéen et d'un territoire. Le nôtre, celui de la région Provence, Alpes-Maritimes. On a des traditions liées à la fleur d'oranger et c'est ça que je voudrais vous faire découvrir ici. Donc j'ai envie de vous lire un petit passage d'un livre écrit par un enfant du pays, de Cannes, Georges Caméra, qui n'est pas très connu, mais qui a fait tout un répertoire de gestes anciens et de traditions autour de la fleur d'oranger. Il a écrit un livre qui s'appelle « La fleur du bigaradier ». Utilisée en parfumerie, les précieuses fleurs étaient récoltées dès la mi-avril et toutes les familles étaient mobilisées dans les campagnes, notamment les femmes et les enfants. Des Italiens venaient grossir les rangs et leurs femmes animaient la cueillette avec des chants sur des airs d'accordéon. Ça chantait toute la journée. Et dès qu'un jardin était fini, tout le monde criait de joie. Les propriétaires n'attendaient que cela pour commencer la fête et apporter le vin, les produits de la campagne pour le festin, et on dansait et on chantait tous ensemble. Et les plus anciens se souviennent encore avec émotion et fierté de l'époque où petits et grands allaient à la fleur
et en rapporter ces effluves si parfumés. Donc aujourd'hui, on continue à célébrer autour du 21 avril cette année, c'est-à-dire le jour de Pâques, en tout cas autour du jour de Pâques, la cueillette des fleurs d'oranger, qui, je vous dis, est vraiment porteur d'un message séculaire puissant et de tradition. Ici, vraiment chez nous dans notre zone. Donc les marchés sont animés par exemple là, un groupe de musique avec des instruments anciens. Là, c'est à la fête de l'Oranger de Bar-sur-Loup. On a aussi des musiciens qui viennent avec les costumes traditionnels et puis les tambours et puis plein d'autres instruments. Là, j'ai pas toutes les photos. En fait, je fais un recensement iconographique d'énormément de traditions, de folklore de chez nous liées à la fleur d'oranger. Bon, on pourra en parler jusqu'à ce soir. Alors là, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous me reconnaissez avec mon petit chapeau à droite. Là, c'est après la récolte des fleurs. On est tous devant le parterre de fleurs qu'on a cueilli. Et donc, les passionnés sont toujours là. Donc, il y a Adrien, qui est un producteur aussi de fleurs d'oranger plutôt du côté de Valoris, et moi. Donc, on est vraiment très peu nombreux. Je dirais qu'on est 2 sur toute la Côte d'Azur. À faire de l'eau de fleurs d'oranger de manière traditionnelle, c'est-à-dire en l'accueillant à la main et surtout en entretenant les vergers. Sinon, ça disparaîtrait. Donc nous, notre but, c'est de transmettre des savoir-faire historiques avec qui on s'amuse bien. Vous voyez, il y en a un qui tire la langue. Et de sensibiliser les gens à la sauvegarde des terres agricoles et à la sauvegarde surtout des vergers anciens. Ça, c'est mon alambic qui est au Jardin des Sauvages, donc à Cap d'Aille. Donc je vous dis, il a tourné pendant tout le mois d'avril. Là. C'est un alambic en cuivre que je suis allée chercher en Italie, où il y a encore beaucoup d'artisans qui font des très très belles choses. Donc je distille dans du cuivre parce que ça restitue au plus près les parfums. Vous avez senti l'eau de fleur d'oranger? Les flacons sont encore par là? Non, ils sont là sur votre table. Ah, vous me les avez rendus, c'est très sympa. J'espère que vous avez bien senti cette odeur qui sûrement vous rappelle beaucoup de choses. J'espère que vous allez me poser peut-être quelques questions à ce sujet-là tout à l'heure. Alors, moi, je fais du 1 pour 1. C'est-à-dire que je cueille les fleurs, je les distille dans l'alambic que vous venez de voir, et l'eau coule. C'est-à-dire que je cueille 1 kg de fleurs et je récolte, j'arrête la distillation à 1 litre d'eau. Évidemment, je ne cueille pas 1 kg par jour, je cueille bien plus. Et vous voyez là, c'est l'huile essentielle. Donc elle vient se placer naturellement au-dessus de l'eau, puisque l'essence est plus légère que l'eau. Les parfumeurs de Valoris, c'est ça qu'ils recherchaient dans leur production au XIXe siècle, encore aujourd'hui. Mais moi, ce que je recherche, c'est l'eau de fleur d'oranger. J'ai pas assez de bigaradier en cueillette encore, mais c'est mon but, pour faire beaucoup d'huile essentielle. Et du coup, j'en laisse énormément dans l'eau. Donc c'est une eau florale qui est très chargée en aérolie. Il n'y a pas de séparation. Moi, je ne sépare pas, je décante un tout petit peu le premier litre, parce que je travaille un peu avec l'INRA, donc je leur envoie pour qu'ils fassent leurs recherches. Mais je garde énormément de néroli d'huile essentielle dans l'eau de fleur d'oranger, ce qui donne une eau de fleur d'oranger magnifique, très puissante. Alors, dernière chose, donc ça c'est moi qui suis en train de distiller au Jardin des Sauvages à Cap d'Aille. Ça donc, le bigaradier, la dernière cueillette. J'entretiens les agrumes du petit verger de Cap d'Aille avec soin, à l'ancienne, en bio. Ça, c'est très important. Ils ont tous des maladies, les agrumes, les arbres, les orangers. C'est très rare de trouver des orangers sains. Mais c'est des maladies incurables, mais les arbres peuvent tenir très longtemps. Par exemple, là, je l'ai protégé avec de l'argile, du soleil qui vient taper trop fort sur les tiges, sur les troncs. Ça, c'est le verger à Cap d'Aille qui est très bien abrité des vents. C'est important, vous voyez, il y a des cèdres et des pins parasols qui sont dans d'autres jardins autour et qui empêchent le vent d'arriver violemment sur mes arbres. Là, on ne les voit pas tous, il y a toute une restanque.
Donc il est très bien abrité, très bien exposé. Et grâce à ça, nous on a un microclimat ici à Cap d'Aille, qui n'ont pas à Grasse. Moi je cueille 15 jours avant Grasse. Toutes les personnes qui font de l'eau de fleur d'Angers, on n'est pas très nombreux, mais moi professionnellement, je cueille 15 jours avant Grasse. C'est très rigolo d'appeler les amis en disant « T'en es où ?» Bah moi, j'ai presque fini. Alors, donc rien qu'à Monaco, il y a plus de 600 bigaradiers dans toute la principauté. Et pourquoi? Je vous le rappelle, on a déjà un peu parlé, parce qu'en fait, les bigaradiers sont très rustiques. C'est une variété très rustique sur laquelle on peut greffer des citronniers. Donc, le citron de Menton s'est développé, comme on a vu tout à l'heure, avec les routes des colonisations, parce que le citron amène beaucoup de vitamine C, donc c'est anti-scorbut. Donc très tôt, les citrons se sont développés à Menton, et aussi à Monaco, puisque le meilleur en fait, greffage qui fonctionne, c'est citronnier sur bigaradier. Donc ça faisait des réserves d'arbres phénoménales. Alors je cueille aussi dans une citronnerie à Menton. Ça, vous reconnaissez, c'est près de l'église Saint-Charles. Donc dans cette citronnerie à Menton, où il y a aussi donc, des bigaradiers, c'est pour ça que j'y vais. Et voilà, là c'est vraiment l'image traditionnelle typique de l'ancienne citronnerie mentonnaise. Alors au marché Saint-Charles, on m'a rapporté ça l'année dernière. C'est une ancienne bouteille d'eau de fleurs d'oranger faite par un ancien de Gorbio. Aïga Nafra, c'est l'eau de fleur d'oranger, le vieux mot mentonnais. Aïga, ça veut dire l'eau, et Nafra, la fleur d'oranger en mentonnais. Donc vous voyez, il y a quand même une tradition encore très présente. Ça, je cueille à Nice, chez un particulier. On voit que là, son arbre, à cette époque-là, il était blanc de fleurs. Quand j'arrive là et que je vois des fleurs aussi nombreuses sur un arbre comme ça, je suis super contente. En fait, vous me direz, l'eau de fleur d'oranger, c'est bien sympa, mais ça sert à quoi? Donc, en cuisine, on va le voir tout à l'heure, je vous donnerai 2-3 recettes rapides. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est le pouvoir médicinal des agrumes. Donc, l'eau de fleur d'oranger, elle a des vertus digestives et des vertus relaxantes. En fait, tous les agrumes contiennent énormément de flavonoïdes. C'est une molécule qui est antistressante et antioxydante et qui permet, en fait, de favoriser la digestion et d'aller se coucher par exemple ou d'aller se relaxer plus facilement parce qu'on aura mieux digéré. Et on le donnait au bébé pour ça. On mettait l'eau de fleur d'oranger diluée dans de l'eau dans un biberon pour calmer leur digestion, parce que souvent les nourrissons ont des gros problèmes d'intestin qui sont en train de se former, les petits intestins. Et ben ça leur permet de mieux digérer et donc de se calmer. Comme je fais les marchés, je rencontre des tas de gens, et il y a Josiane Bozelli-Eusière, qui est une dame qui a écrit des bouquins de cuisine extraordinaires, avec des recettes provençales hyper traditionnelles qu'elle-même a récupérées de sa mère et de sa grand-mère. Elle a écrit des petits bouquins qui sont en vente là, chez elle, à Bar-sur-Loup, qu'on va à la fête de l'Oranger, qui est très très sympa. Et on peut se les procurer sur Amazon, ça c'est un autre sujet. Et si vous voulez, je pourrais vous donner son nom. Alors je vous ai fait une petite liste, et je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui font ces recettes. La pompe à huile, les biscuits boules de neige, alors ça c'est une création de Josiane. La colomba pasquale, les fougassettes de Grasse, la fougasse briochée au sucre et à la fleur d'oranger, les tartes à la courge et à la fleur d'oranger aussi, ça c'est très italien, j'en ai mangé des tonnes à Mantoue, magnifique. Les bugnes, pendant le carnaval, ou appelés gans, les beignets de nos grands-mères, les gâteaux à la mandarine, la brioche pur beurre, les navettes provençales et les sfogliatelles napolitains. Les zestes d'orange amère. Les zestes d'orange amère, très utilisés dans les tisanes par exemple, parce que là on retombe sur les propriétés médicinales, digestives et relaxantes de l'eau de fleur d'oranger. Là en fait, ils zestent les oranges d'un seul tenant et ils les font sécher là sur des cannes. C'est vraiment la manière traditionnelle de faire sécher les zestes d'orange amère. C'est extrêmement beau à voir, et les frères Giorzetti, ils sont là, c'est des anciens producteurs d'oranges. Encore une fois, la fête de l'oranger à Bar-sur-Loup, tous les ans, le jour de Pâques, et ils font une démonstration de zeste, de séchage de zeste, et puis surtout aussi de fabriquer les zestes, parce que ça prend du temps.
à la main. Moi, je les utilise aussi en remède médicinal. Remède médicinal en teinture mère. Teinture mère, en fait, c'est une macération hydroalcoolique des zestes que je fais comme eux. Hein. Après, je les broie un peu plus, que je mets dans de l'alcool et qui permettent en fait de récupérer toutes les propriétés relaxantes des zestes et de la fleur d'oranger, des zestes d'oranger bigaradienne. En cosmétique aussi, ça hydrate la peau. J'en vends beaucoup, enfin, on peut faire des macarons avec. J'en propose en cosmétique ça adoucit la peau. Et puis c'est tellement pur. Comme je vous ai dit, dedans il n'y a que de la fleur et de l'eau. Que de la fleur et de l'eau de distillation. Donc c'est forcément quelque chose de bénéfique pour la peau. Il ne faut pas trop s'exposer au soleil. Parce que la fleur d'oranger, les agrumes, sur certaines personnes, on est tous différents, sur certaines personnes, ça peut faire des plaques. Donc plutôt le soir, en cosmétique. J'ai presque fini, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a une maladie qui menace les agrumes, qui s'appelle la maladie des feuilles jaunes. Ça s'appelle aussi la maladie du dragon jaune, mais ça ne veut rien dire. En fait, c'est plutôt la maladie des feuilles jaunes. C'est assez grave. En fait, en Floride, il y a 80% de la production des agrumes qui a disparu ces 2 dernières années. Le prix du jus d'orange a énormément augmenté à cause de ça. Elle est transmise, cette maladie, par un psylle. Donc un psylle, c'est un insecte piqueur-suceur qui va, si la bactérie est présente dans les agrumes, sucer cette bactérie et va ensuite la transmettre sur tous les agrumes qu'elle va rencontrer. Alors la bactérie, pour l'instant, n'est pas présente en Europe, mais elle est présente partout dans le monde. C'est très très grave, donc il faut faire attention quand vous ramenez des plants hors de la communauté européenne, de voir s'ils ont vraiment bien leur contrôle sanitaire. Normalement, c'est interdit de ramener des plants, sauf s'il y a un contrôle sanitaire. Parce que c'est comme ça qu'on propage les maladies. Donc l'INRA est dessus. Ils sont en train d'essayer de faire des combinaisons et des hybridations d'arbres qui soient résistants. Mais en fait, c'est une bactérie qui mute énormément, qui est très très compliquée. Et de toute façon, ça va prendre des années et des années à trouver des variétés et de nouvelles espèces d'agrumes résistantes à cette bactérie. Donc faites attention. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est génial. On a déjà beaucoup de chance d'avoir tous ces agrumes autour de nous, surtout à Monaco. Je vous ai dit, il y a 600 bigaradiers, on peut en profiter. À Cap d'Aille, à Menton. Il faut en prendre soin. C'est un bien précieux. Et il symbolise toute une culture et toute une richesse. Moi, c'est pour ça que je fais le lot de fleurs d'oranger, c'est pour transmettre et c'est pour sensibiliser les gens à garder en fait, un rapport à l'agriculture locale qui est très importante. En fait, ça recoupe complètement les soins naturels que je fais au jardin pour se soigner avec des plantes. On a tout apporté. Nos plantes ici, dans le bassin méditerranéen, elles sont ultra puissantes. Et si on sait les prendre et les utiliser, on peut diminuer, je dirais, la prise de médicaments. On peut éviter des maladies, on peut faire du préventif. Il faut vraiment avoir ça en tête, que les gestes ancestraux, les anciens remèdes, ils sont là, on peut les faire, on peut se les administrer et il faut le faire maintenant. Voilà, c'est antinomique, mais c'est une piste d'avenir. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez demander? Oui. Moi j'ai une question toute simple. Si on cueille les fleurs, il n'y a pas de fruits après? Alors, excellente question, parce que c'est toujours évidemment la grande question qu'on me pose souvent sur les marchés, puisque moi je recherche tout le temps des arbres sur lesquels cueillir des fleurs. Eh bien, en fait, les fruits ne représentent que 1% de la totalité des fleurs sur un arbre. Donc on pourra toujours cueillir les fleurs, il y aura toujours le même nombre d'oranges sur un arbre. D'oranges ou
ou de clémentine ou de mandarine. En fait, ça représente vraiment 1%. Donc, c'est pas grave du tout. C'est ce que des gens ont du mal à comprendre, évidemment. Ils pensent que la fleur, ça fait un fruit, et donc c'est le bébé de la fleur, etc. Mais c'est trop simplifié comme vue. Nous, quand on cueille les fleurs, on ne cueille jamais toutes les fleurs d'un arbre. C'est impossible. Parce qu'une fois même si je fais 2 passages sur un arbre de cueillette de fleurs, il y aura encore des fleurs derrière qui vont arriver. Et on ne les voit pas à l'œil nu. Et c'est peut-être ces fleurs-là qui vont faire des fruits. Donc voilà, donc si vous avez la chance d'avoir des bigaradiers chez vous, vous pouvez faire de l'eau de fleurs d'oranger et c'est super. D'autres questions ? Je peux vous signaler un dessert fabuleux qui s'appelle la pastiera napoletana, qui est conçu à la base de fleurs d'oranger. Et ça arrive simplement au mois de Pâques, parce qu'évidemment, les fleurs d'oranger, c'est à ce moment-là. Et je vous le conseille de le tester parce que c'est magnifique. Merci beaucoup. Ouais, j'en ai déjà testé au marché de Menton. Il y a des Italiens qui font ça, c'est sublime. Ouais. Ah bah génial. Bah, merci beaucoup. Merci pour l'information. En fait, quand je fais des marchés, je fais même le salon du Made in France à Paris tous les mois de novembre. Et je rencontre énormément de monde de toute la France. Et chacun, mais même dans les régions du Nord, ont des recettes avec de l'eau de fleur d'oranger. C'est très, très intéressant. Alors que c'est nous qui la faisons ici. Elle est originaire d'ici. D'autres questions ? Vous êtes une passionnée. Oui, parce que je trouve ça sent très bon. Puis là, le faire circuler, effectivement, c'est un flash odeur. Je voulais juste savoir, en fait, donc, les arbres viennent, vous avez dit à quels endroits ça venait et tout, mais l'eau, on peut prendre n'importe quelle eau pour le faire ? C'est l'eau du coin, c'est l'eau du robinet Alors moi, j'utilise l'eau de la commune, parce que sur mon terrain, j'ai de la chance d'avoir l'eau déjà installée par la commune, qui est une très bonne eau, qui vient soit du Paillon, soit de la Roya. On peut effectivement utiliser n'importe quel type d'eau dans la mesure où on sait qu'elle n'est pas polluée. Évidemment, si vous commencez à faire de la distillation, faites une petite analyse d'eau. Moi, en plus, je suis certifiée bio. Donc, tout est analysé. Je suis tenue de donner des analyses à la certificatrice qui vient me certifier tous les ans. Mais à partir du moment où on fait bouillir l'eau dans l'alambic, il y a beaucoup déjà de microbes et de bactéries qui disparaissent à l'ébullition. Voilà. Merci Merci beaucoup. Merci à vous. Très intéressant. Merci.